Je suis Camille, la dessinatrice. Alors moi je suis Bertrand, le scénariste, le co-scénariste avec Caroline. Alors moi, je suis née aux États-Unis, à Washington DC, enfin tout près de Washington DC, je dis ça à chaque fois, dans le Maryland. Alors moi, ma formation, c'est en dessin animé. J'ai fait les Gobelins pendant 4 ans, donc j'ai eu mon diplôme de réalisatrice, conceptrice de dessin animé. Mais en même temps, euh, Caroline et Bertrand m'ont contacté pour commencer la BD. Donc, c'est comme ça que je suis entrée dedans. Alors au tout début, ce que je voulais faire, c'était de la BD. Et par beaucoup de détours, dont vétérinaire, je suis arrivée dans une école, une MANA, donc une mise à niveau en art appliqué, qui n'a rien à voir avec l'animation encore. C'est design de produits, d'espace, de mode. Et c'est à la fin, il y a eu un workshop d'animation et je me suis dit que ça avait l'air chouette. Donc j'ai commencé l'animation par pur hasard. Dans l'animation, j'aimerais bien être réalisatrice un jour d'un film d'animation. Et dans la BD, je suis très contente de travailler avec Caroline et Bertrand, donc je ne sais pas si on peut faire mieux, mais j'aimerais bien aussi faire ma propre BD, enfin ma propre histoire que je dessine aussi. Je faisais des bandes dessinées depuis que j'ai appris à écrire et à lire, hein, depuis l'âge de 6 ans quasiment. Et Caroline de son côté était une grande lectrice qui écrivait aussi des petites nouvelles, des textes, oui, des textes proches de la poésie d'ailleurs. Et voilà, donc en se rencontrant, on s'est dit qu'on allait quand même essayer de concrétiser ses rêves ensemble. Et voilà, donc, alors moi j'avais déjà commencé à publier une ou deux BD, je me souviens plus très bien, chez des tout petits éditeurs. Et donc voilà, on a décidé de collaborer le plus possible pour essayer de vivre de notre plume de la façon la plus efficace possible. Alors on a arrêté effectivement la fac science tous les deux. Elle, quelques mois avant de soutenir sa thèse, bon, ben, moi je soutenais une licence, donc c'était un peu moins, comment dire, j'avais moins d'enjeux. Et donc voilà. Dès le départ, on a quand même eu de la chance d'avoir des commandes ou des propositions de la part d'un éditeur en particulier, dans les éditions Bambou. Et donc on a répondu à ces commandes, même si ce n'était pas forcément ce qu'on voulait faire ou des thèmes ou des sujets qui nous touchaient. Voilà, pour démarrer, on n'a pas le choix, on disait oui à tout et on essayait de le faire le mieux possible et de s'y retrouver un petit peu. Alors, c'était pas toujours faisable, mais on a essayé dans tous les cas. Et donc, voilà. D'ailleurs, mais pour l'anecdote, notre pseudonyme BK, on l'a improvisé au téléphone avec l'éditeur quand devait sortir notre premier album commun. On ne savait pas du tout comment le signer. Et au téléphone, on a improvisé, bon, on n'a qu'à mettre nos signatures, donc, non, nos initiales, pardon, B pour Bertrand et K pour Caroline. Simplement, on n'a pas mis le C pour éviter que certains se posent la question et prononcent BSA ou autre. On s'est dit un K, ça sera plus efficace. De toute façon, on s'est dit, ça n'a aucune incidence parce que l'album ne marchera pas et on n'entendra plus jamais parler de ce pseudonyme. Et voilà. Donc, alors, on nous a demandé d'écrire des séries qui étaient sur des thèmes, comme Les Fonctionnaires, par exemple. Voilà, une série aux éditions Bambou, Les Fonctionnaires, qui existait déjà, on ne l'a pas créée. Simplement, le dessinateur était en panne d'inspiration au tome 4, si je me souviens bien. Et donc, on lui a écrit des scénarios. Puis voilà, d'autres, je n'ai pas forcément les thèmes en tête, mais disons qu'à cette époque-là, en gros, on nous demandait est-ce que vous avez, on répondait on a. Et après, on attendait de voir de quoi il s'agissait exactement. Mais voilà, c'est les débuts. Certaines ont bien marché, effectivement. Alors, on a eu relativement de la chance, c'est que dès le départ, certaines ont assez rapidement marché, en fait. Bon, c'était lié à un contexte particulier de la bande dessinée à cette époque-là, c'est-à-dire la bande dessinée qu'on appelle la bande dessinée gag en une page, dans le style franco-belge, le style gros nez, comme on dit un peu de façon usuelle. Ce style était délaissé depuis quelques années par beaucoup d'éditeurs, notamment les éditions Dupuis, qui avaient été leaders de ce style-là et qui ne le faisaient quasiment plus. Et il se trouve que les lecteurs étaient quand même toujours là, bien présents, et frustrés de ne pas avoir de série. Alors évidemment, en s'engouffrant
malgré nous, parce que là, pour le coup, on a répondu à des demandes de la part de l'éditeur, mais en s'engouffrant dans ce créneau qui était laissé vacant alors que les lecteurs étaient là, on a eu la chance de rencontrer le succès assez rapidement. Et donc, quand on a pu proposer des séries à nous, alors dans le thème que voulait Bambou, c'est-à-dire soit des professions, soit des sports, donc on a proposé par exemple la série Les Rugbyman, et dès le départ, le premier tome des Rugbyman, je crois qu'il s'est vendu... de mémoire, je crois qu'on a vite atteint les 40 ou 50 000 exemplaires dès le tome 1, ce qui est très 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 compliqué aujourd'hui à reproduire. Bon. Mais c'est un concours de circonstances. Tu vois.